What's up everybody, j'espère que ça va bien aujourd'hui, c'est votre boy Larry et vous êtes de retour sur la chaîne RMBO. Occupation double est finalement terminée, y a plus rien, c'est fini, plus d'heures de vérité, c'est terminé, ça l'a joué hier. Hostie de bonne saison qu'on a vécue et aujourd'hui, tout simplement, on va regarder les meilleurs moments de la saison, donc j'ai cumulé un genre de petit top 10 comme vous les aimez. Donc on est parti, let's go. Premier sujet, en fait, premier événement qui est arrivé. On a annoncé aux gars qu'il y avait une troisième maison de filles et c'est une énorme twist, une première dans OD. J'ai adoré comment ça s'est présenté. Que les filles de la deuxième maison le sachent aussi. C'est insane. 2 tapis rouges pour commencer l'aventure. C'est fucking lit. La réaction des gars était super nice. Extrait. Cette année, et pour la première fois à Occupation Double, il n'y a pas 2 maisons, il y a 3 maisons. Qui habitera dans cette 3e maison? D'autres filles. Ensuite de ça, on va continuer dans les annonces fucking nice. C'est lorsque les filles ont appris qu'il y a 5 nouveaux gars qui s'en venaient. Holy shit, eux aussi ils ont capoté, surtout Trudy. C'est legit insane. La maison 3 est devenue vacante. C'était quand même prévisible, puis nous, au Québec, on le savait. Mais imaginez comment Trudy s'est sentie à savoir que tout le monde autour d'elle était en couple, puis qu'elle, elle avait enfin une opportunité, en fait, de se mettre en couple à OD. Fucking nice, extrait. À Occupation Double, la 3e maison sera libre. Elle accueillera très bientôt 5 nouveaux. Un gros moment fort de la saison a été le voyage à Londres de Kevin et Claudie. Donc, écoutez, on sait que Claudie a pété une coche, était sur le bord de tout fracasser, elle braillait, était sur le bord de la dépression. J'en dis pas plus, je vous mets un extrait. Est-ce que vous voulez savoir qui aura la chance de se rendre à Londres? Pour ce faire, on va regarder un petit extrait vidéo. Faut pas vous penser que, tu sais, j'ai eu une connexion hyper forte avec Matt. Moi, j'avais parlé que justement, je voulais me laisser une porte ouverte pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Claudie, tu t'en vas à Londres avec Kevin? It was at this moment he knew. He fucked up. Moi, Mathieu, c'est la seule personne que je veux. Les autres gars qui sont tous passés ici, je m'en con. Kevin. Bon trou de cul, pareil, là. Bonne vieille tache de merde. Ensuite de ça, on va y aller dans un petit moment plus caliente que j'ai trouvé quand même assez drôle parce qu'à ce moment-là, j'écoutais Occupation Double avec ma mère et mon frère et ouais, ça a été quand même malaise. Ça a été lorsque Chris et Rim se sont collés lors d'un party assez, je pense que c'était le Sangria où ils étaient tous flyés. C'était un super beau party, c'était nice, mais leur moment caliente pour vrai, c'était fucking intense. Extrait. On dirait que la tension sexuelle est dans l'air quand c'est eux qui nous reçoivent. Ensuite de ça, selon moi, le plus beau moment de l'aventure a été lorsque Kate a appris aux filles de la 3e maison qu'elle était une transsexuelle. Donc, pour vrai, j'ai adoré ce moment-là, surtout en raison de la belle réaction des filles qui sont toutes allées se faire un câlin. J'ai adoré ce que Camille a dit également, des super beaux propos. Pour vrai, ça a été un super beau moment. Ça a fait le tour du Québec, ce moment-là. Kate a marqué l'histoire. Kate a été super courageuse. Fair play, extrait. Puis dans le fond, mais moi, je suis une femme trans. Fait que genre, avant, je suis un garçon. Ah, oui? Ouais. Vous excuserez ma voix, je reviens d'un tournoi de hockey pis Chris, ça roche, mais on continue. Jade Temple, enfin lui, qui arrive en pelle mécanique. C'était-tu une pelle mécanique ou une grue? Je me rappelle plus, bon, c'était une pelle mécanique, là, en tout cas, pour le party construction, pour la fête de Carl, en fait. Son entrée était fucking légendaire, il a pas dit un mot, il est juste arrivé en pelle, tout le monde capotait, tout le monde buvait. Ça devait être une esti de belle soirée, donc Jay qui vole le show lors d'un party. Extrait. On est arrivé lors du party construction pour la fête à Carl. Je suis arrivé à bord d'une pépine tel Jésus de la construction, tu sais, pour absolument rien dire. Hein? Je sais pas si tu as remarqué. Hey, on a fait venir une pépine, il y avait un chauffeur puis tout, j'étais là. C'est bonne fête, Carl. On ne peut pas penser à OD sans penser à la finale qui s'est passée au casino. Je vous ramène à la toute fin. Je vous remets le moment où Trudy et Matt ont gagné.
Je gueulais chez nous, j'étais tellement content pour les deux. Les deux sont super beaux, sont super fins, ils ont jamais dit de merde à personne, sont super sweet, je les adore pour vrai. J'espère que vous les aimez aussi, mais sinon, les autres couples étaient super nice aussi, on se fera pas de cachette, mais j'avais un petit penchant pour Trudy et Matt. Donc, extrait de Trudy et Matt, oui, qui gagnent la finale. Le public a décidé de couronner comme couple gagnant d'Occupation Double Afrique du Sud. Elle est poignée dans l'enveloppe. Regarde bien ça. Trudy et Matt! Ça va bien, on continue. On va y aller dans un moment un petit peu plus cringe, parce qu'on sait qu'Occupation Double, ça peut être cringe. Puis, quand on parle de moment cringe, ben, il faut penser au premier baiser de Kiari et Alexandre qui s'est passé après une activité de recette, je pense. Je suis pas sûr, mais ça me semble que c'était ça. Je me rappelle plus, je vais aller voir, là, mais je vais vous mettre un petit extrait. Le baiser, là... Ouh! Oh my god, c'était cringe! Asti, j'ai rien à dire, extrait. Il en reste deux, on lâche pas. Jay du Temple a déjà été dans le top 10 pour son arrivée spectaculaire, mais là, il est là pour une autre raison, en fait. C'est lorsqu'il a pété sa coche contre Carl, qui essayait de challenger Chris. Il avait peur qu'il se guette Ophélia ou Paulina, je me rappelle plus trop c'était qui à ce moment-là que Carl tripait dessus. Mais anyway, ça a été un souper quand même wack, que Chris qui se défendait calmement, Carl qui répétait les mêmes affaires, qui voulait juste pas comprendre, et Jay, cette année, ça l'a été insane, extrait. Paulina et Ophélia, qui tu préfères? Une bonne question. C'est pas ma question. Ben, je sais pas, je peux pas te répondre. Donc, tout le monde savait que la top 1 à Chris était Rim, mais Carl voulait savoir qui était sa top 2. Qui? Tu préfères Paulina ou Ophélia? C'est ça, je veux savoir. Puis ça va changer quoi? Qu'est-ce que je préfère? C'est vraiment important pour toi? Ultimement, Carl avait un bon point. Chris aussi. L'affaire, c'est que dans le contexte, Carl semblait plus agité. Et il décrochait pas aussi. OK. Fait que ça revient à ma prochaine question. Pourquoi que, mettons, tu penserais à quelqu'un d'autre quand t'es avec Rim qui va si bien? C'est ça, j'ai de la misère à comprendre. Donc, il paraissait un peu moins bien dans le contexte que Chris. Chris qui est resté très calme. Peut-être que Chris avait tort et que Carl avait raison, mais à la longue, Carl, il s'aidait pas. Moi, je pense que la réalité, c'est pas qu'il comprend pas, il veut pas comprendre. Puis là, on se répète depuis tantôt. Et là, c'est moi qui est allé. Donc, on va continuer. Parce qu'à un moment donné, ben, on a une grosse soirée. Les soirées d'élimination, c'est des longues soirées. Ma voix commence à lâcher, ça tombe bien, on est rendu au dernier. On sait que Camille a joué beaucoup avec les émotions de Kevin et la réaction à Kevin suite à ça a vraiment été heartbreaking. Ça lui a brisé le cœur de voir Camille, French et Louis, d'apprendre ça. En fait, ça a été super rude, super lourd pour lui et sa réaction, il pleurait, il gueulait, ça a été tellement intense, pauvre petit gars. Et pour vrai, on va se laisser là-dessus. La dépression quasiment qu'il a vécu, il broyait, il l'aimait tellement, ça a été un moment dur à regarder pour tout le monde. Extrait. Je trippe pas. Elle m'a dit qu'elle a eu un coup de foudre. Qu'elle a jamais eu ça de sa vie. Puis je vais vous avouer, ça a fait du bien, OK? Mais là, après ça, c'était juste comme... On dirait que là, c'était comme le barrage qui venait d'ouvrir, puis là, les eaux, là, fallait qu'ils se versent comme ça. That's it! Merci infiniment d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres moments de la saison que j'ai oubliés, écrivez-les dans les commentaires. Pour vrai, c'est fucking lit. Écrivez-moi aussi quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne une fois que OD est terminé, OD est fini. Fait que je me tourne vers quoi? Ça me tente de faire des vidéos, mais j'ai besoin de vous. Je peux écouter d'autres séries si vous voulez faire des recaps. Je peux faire du gaming, je peux faire des Q&A, je peux faire des challenges, je peux faire n'importe quoi. J'ai des amis toujours dans de filmer. Je peux même faire des courts-métrages, j'en ai fait quelques-uns, ça va me faire un grand plaisir. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Likez, commentez et partagez comme toujours. Je vous aime de tout mon cœur et on se dit à très bientôt. Take care and peace!